Je dois dire que c'est une demande d'une grande partie de la famille de l'escrime sénégalaise qui se trouve extrêmement déçue de la gestion actuelle de cette fédération par M. Mbagnick Ndiaye et l'équipe qui l'entoure. Dire cela en tant que deuxième vice-président peut être paradoxal, parce qu'on peut dire que je suis comptable de cette gestion-là. Mais je peux m'en décharger dans la mesure où c'est une gestion clanique qui se fait avec des amis, une bande d'amis, et qui n'est pas inclusive ni transparente. C'est cela qui motive justement en premier lieu cette demande qui m'a été faite non seulement par mon club, mais aussi par d'autres clubs de me présenter pour changer les choses. Alors c'est juste pour venir briser ce cercle vicieux qui depuis 16 ans gouverne l'escrime sénégalaise, et on l'a vu qui a énormément régressé. On l'a vu, au-delà de votre candidature, il y a celle de Cécile Faye et Mbagnick Sène. Exactement. C'est des candidatures que je respecte. Mbagnick, je peux en parler parce que c'est une personne que j'apprécie énormément. Et Mbagnick, je dois dire pour l'histoire qu'en 2018, à la veille de la fédération, de l'Assemblée générale de la Fédération sénégalaise d'escrime, alors on était en comité national de gestion. On devait passer en fédération et ils avaient fait une fronde, y compris des personnes qui aujourd'hui sont proches de Mbagnick Ndiaye, même si ça ne s'est pas réellement manifesté, à l'instar de Mbagnick et des autres, Mbagnick Junior. Alors en ce moment, à l'époque, c'est moi qui ai retenu toutes ces personnes-là, en ramenant la paix, en faisant valoir, disons, une certaine primauté, disons, en ayant des préjugés favorables sur Mbagnick Ndiaye que je connaissais depuis très longtemps, depuis la maison des élus locaux, où on a eu à travailler ensemble. Donc c'est fort de ces préjugés-là que je leur ai demandé de laisser Mbagnick continuer et puis me permettre d'entrer dans le bureau, et nous permettre même d'entrer dans le bureau et d'essayer de régler les choses à l'amiable. Mais malheureusement, cela ne s'est pas passé comme je le souhaitais. Mbagnick a voulu faire de moi peut-être une personne comme il a l'habitude de s'entourer, mais moi je ne suis pas un suiviste. Je suis là pour l'intérêt général. Je ne suis pas dans les entourloupes, je ne suis pas dans les micmacs, je ne suis pas dans les intrigues. Je marche droit et je marche pour l'intérêt de mon club. Je n'en cherche aucun privilège, sinon de permettre à des jeunes Sénégalais désireux de s'exprimer, d'exprimer leur passion, d'apporter des trophées au Sénégal, de pouvoir le faire dans les meilleures conditions. C'est ce qui m'a motivé lorsque des jeunes de mon quartier Grand Dakar, qui est connu comme étant un quartier difficile, où je suis né et j'ai grandi, à qui je dois beaucoup, sont venus me voir pour prendre en charge les destins de ce club que j'ai créé en 2014. Alors, à l'intérieur, quand on a vu pendant 6 ans, on a largement dépassé le mandat qui devait expirer 4 ans plus tard, donc en 2022. 2022, il n'y a jamais eu d'assemblée générale ordinaire, il y a peu de comités directeurs, il y a peu de réunions, et les réunions sont convoquées à la va-vite comme cela. Il n'y a pas de compte-rendu, pas de bilan financier, il n'y a pas de budget, on gère comme entre amis. Et aujourd'hui, on nous présente un bilan qui, tant sur le plan sportif que sur le plan financier, laisse beaucoup à désirer. Alors si on laisse perpétuer cette situation-là, c'est encore dommage pour l'escrime sénégalaise. Et on l'a vu, avec des athlètes de renom qui ont fait des frondes. Je peux parler de Ndaye Binta Diongo. Qu'on a diabolisé, traité de tous les noms, mais qui au finish a eu raison sur nous. Pourquoi? Je suis un adepte de ce qu'on appelle la gestion axée sur les résultats. Et quand on voit que de tous les athlètes sénégalais, avec tout ce qu'on a fourni comme moyen, elle est la seule à s'être qualifiée aux Jeux Olympiques. Ce n'est pas donné. Si elle le fait, c'est par mérite. Donc, elle a eu raison sur la fédération. Il y en a d'autres, des athlètes, des techniciens, des personnes de renom qui ont tout donné pour l'escrime,
qu'on a mis de côté parce que tout simplement, ce n'est pas des suivistes, ce n'est pas des béni-oui-oui. Alors il faut que ça cesse. Il est temps que ça cesse. Et c'est pour ça que je m'engage avec toutes ces personnes que j'ai citées, et je sais qu'on trouvera un bon compromis pour quand même faire un mandat de transition, pour remettre les choses en l'ordre et laisser les jeunes continuer. C'est cela qui me motive, et je sais qu'avec Mbagnick Sène Junior, avec tous les autres, on s'entendra contre ce clan qui gère et prend en otage l'escrime sénégalaise. Donc on peut s'attendre à une alliance avec Mbagnick Sène Sûr et demain certain. à l'Assemblée générale. Je le pense. Je pense qu'on a tous intérêt. Ce pas des choses qui ont été, comme je le dis, manigancées. Mais ça sort de la logique. C'est la norme. On a tous intérêt à ce qu'on s'entende pour que cette union-là s'arrête au grand profit de l'escrime sénégalaise, au grand profit du Sénégal. Quel est votre programme pour redynamiser cette discipline? Vous savez, et c'est peut-être là où l'Assemblée générale de demain me semble quelque peu pipée. On est 4, 5, 6 clubs maximum à participer régulièrement aux compétitions nationales qui se font chaque année. Lions en fait partie, Grand Dakar en fait partie, d'autres également. Mais dès qu'il y a une assemblée générale irrévocable, c'est-à-dire que demande le ministère, on voit les clubs à profusion, dont ne sont même pas d'ouverture. Il n'y a jamais eu de comité directeur qui est l'instance habilitée à les valider avant que l'assemblée générale ne se tienne. Donc, il n'y a pas eu de comité directeur pour valider ces nouvelles adhésions. Il n'y a pas eu d'assemblée générale. Et dès qu'il y a une assemblée générale qui se profile, on se débrouille pour créer des clubs qui vont venir voter, même s'ils n'ont pas participé à une seule manifestation sportive. Ce sont ces choses-là qu'il faut dénoncer tout de suite et demander que ça s'arrête. Donc vous craignez des fraudes? Il y en aura. Et j'en parle comme cela pour dire qu'il y a un travail à faire pour justement vulgariser cette discipline qui est passionnante, qui peut être source de revenus pour ces jeunes. On avait des jeunes comme Sékou Tonkara, j'en parle parce que c'est lui qui m'a amené à créer Grand Dakar Escrime Club et qui se trouve actuellement aux États-Unis, où il gère de grands clubs d'escrime qui participent au championnat américain d'escrime. Ces jeunes-là avaient développé des partenariats avec des écoles, notamment françaises, qui leur permettaient d'en tirer des revenus. La fédération est venue récupérer tout cela, mais la gestion qu'elle en fait de cette manne financière, personne ne sait. Donc, ça, il y a quelque chose à faire pour vulgariser davantage la discipline. Ça, c'est d'un. Il y a aussi la, disons, réunion de toute la famille de l'escrime. Toutes ces personnes qui sont là, qui étaient là, et qui sont toujours là pour l'escrime, qui vivent de cette passion, mais qu'on a écarté tout simplement parce que ce n'est pas des suivistes. Ces personnes-là sont à reprendre et amener pour développer davantage l'escrime. Elles sont là, on en parle, on se parle, et elles sont disposées à intervenir pour quand même participer à la vulgarisation, à la formation. Il y en a des maîtres d'armes, il y en a des arbitres, mais parce qu'ils ne sont pas dans les bonnes grâces du président, on les écarte, on n'en parle pas. Donc ce sont ces personnes-là qu'il faut récupérer pour quand même rebâtir l'escrime au niveau du pays. Il y a aussi un travail à faire en matière de ce qu'on dit, la transparence, la rigueur dans la gestion. Et enfin, se battre pour quand même, au niveau international, remettre le Sénégal à sa place. L'école internationale d'escrime qui était là, comment l'a-t-on perdu? Et vous voyez que, pour moi, c'est peut-être dommage, je vais en parler, c'est la candidature de Cécile Faye. Cécile, je n'aurais pas voulu avoir à croiser le fer avec une dame. Vraiment, mes convictions, mes valeurs et certaines idées que j'ai de la femme m'auraient épargné cela. Mais elle est comptable largement de tout ce qui s'est passé. Cécile Faye était de 2012 à 2016, pendant que Mbagnick était ministre, la gestionnaire de l'escrime. C'est en ce moment que tout a périclité. Les raisons, elle sera en mesure de les donner.
Mais elle a eu l'occasion de montrer qu'elle en était capable, elle ne l'a pas fait. Donc ça, c'est une des raisons qui pousse aussi à se battre pour quand même redorer le blason du Sénégal à l'échelle internationale. Et il y a de la matière, il y a des possibilités. Donc tout cela font que je mets en place cette candidature et avec les autres, essayer de profiter de leur expérience parce que monsieur comme Mbagnick Sène Junior, il a quand même l'escrime dans le sang. Il a les connaissances, il a les relations, il a tout ce qu'il faut pour jouer un véritable rôle de secrétaire général. Et c'est là aussi où la fédération pêche. On s'est entouré d'incompétents à tous les niveaux. Je le dis haut et fort. Aussi bien au niveau de la gestion financière, de la direction technique nationale, de tous les postes où véritablement ça doit rayonner. Alors, cela doit s'arrêter et amener un nouveau souffle à l'escrime qui peut nous valoir énormément de satisfaction. Peut-être les Jeux olympiques de la jeunesse, c'est prématuré pour pouvoir bâtir quelque chose, mais on fera tout notre possible pour quand même faire bonne figuration, mais on se projette sur les prochains Jeux olympiques. Donc, pour essayer, dans 4 ans, dans 8 ans, que l'escrime soit la discipline qui va apporter au Sénégal sa seconde médaille après Diaba, Inch'Allah.